Damn les gens, ici Linkineshep. Aujourd'hui, on va parler de moi. Si toi aussi tu veux être énorme et sec, regarde cette vidéo. Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous prouver que Link de Tears of Kingdom et même de tous les Zelda est un putain de mec baraque, énorme et sec. Il a une puissance colossale. Vous ne me croyez pas? La science va l'expliquer. C'est parti, générique. Hey, bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de Science Manga. Aujourd'hui, on s'attaque au mois de Zelda. Oui, je sais, j'aurais dû sortir des vidéos beaucoup plus tôt, mais j'ai un emploi du temps chargé et du voisinage très bruyant, donc c'est très difficile de sortir des vidéos en temps et en heure parce que à chaque fois que je veux enregistrer les vidéos, il y a toujours du bruit à côté. Alors, tout d'abord, il faut savoir une chose, Link porte énormément d'équipements. Alors, tu vas me dire, ouais, dans tous les jeux vidéo, il y a ça, donc ok, on va dire que il a une espèce de inventaire magique dans une autre dimension qui lui permet de porter un certain poids et un certain stuff. Sinon, bon, le mec, il avancerait pas avec tout ce qu'il porte. Si tu veux draguer toutes ces petites ziliennes, suis tous mes conseils. Mec, j'ai déjà ce qu'il faut. Bref. Comme tu veux. On va s'attaquer d'abord à l'inventaire. Et tout d'abord, dans l'inventaire, on peut voir une chose, c'est que les épées comme la Master Sword peseraient dans les alentours de 2 à 5 kg. Voilà. Pour les autres épées, par exemple la Big Goron, celle qui est énorme, elle serait beaucoup plus lourde, entre 50 et 100 kg, vu l'acier dessus, et vu aussi que c'est des Gorons normalement qui sont censés les bouger. Petit moment de culture G. Les clés morts, vous savez pas ce que c'est, ce sont des épées médiévales qui ont existé, qui mesuraient approximativement 140 cm à 150 cm, et ça pesait environ 2,5 kg. Et dans les épées les plus grandes de l'histoire de ce modèle, il y en avait une de 2,24 mètres et qui pesait aux alentours de 10 kg. Alors concernant les boucliers, on tourne entre 3,5 kg à 15 kg. Cela dépend du bouclier, de la matière qu'il y a dessus. On est déjà dans une moyenne de 15 à 20 kg juste pour le bouclier et pour l'épée. Donc maintenant, on va s'attaquer aux arcs. Alors un arc, ça pèse environ entre 800 grammes et 3 à 5 kg, mais vraiment pour les arcs, vraiment mastoc. Le carquois avec les flèches, entre 500 grammes à 1 kg. Après, on s'attaque au nerf de la guerre, c'est-à-dire les armures. Alors les armures, là, c'est complètement aléatoire, ça dépend de la tenue que tu portes. Ça peut tourner entre 2 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg, 50 kg. Bref, on va faire une fourchette, on va dire que d'habitude, Link, s'il se trimballe avec sa petite tenue, il en a pour 1,5 kg, même pas. Et là, tu vas me dire, ouais, bon, ben, il a 2 ou 3 trucs et tout. Ouais, si tu comptes que l'inventaire est magique. Si tu comptes le full inventaire qu'il se transporte dessus et que le poids existe vraiment, là, ce n'est plus la même histoire. Là, tu vas multiplier à chaque fois par des facteurs qui n'ont aucun sens. Et si on prenait en compte l'inventaire de Link complet, et je dis bien complet dans Tears of Kingdom avec toutes les armures et tout, et que il n'a que la taille qui est complètement compressée, bon même si c'est physiquement pas possible, mais que le poids reste, là c'est plus la même histoire. J'estime et j'espère que vous serez nombreux à être en commentaire, si tu prends la totalité des armures que tu peux porter, c'est-à-dire avec les noix de Korugo maximum, que tu prends la totalité des habits et la totalité des armes à main, c'est-à-dire les lances, tout le bordel, ainsi que le reste que Link peut transporter sur lui-même dans son inventaire et que ça a un poids, on arrive au minimum entre 500 kg à une tonne. Moi je porte un caddie de 15 à 20 kg, j'ai plus de lambert, donc osez imaginer les lamberts de Link si on compte cela. D'ailleurs, vous voyez cette fée? On va se faire un shaker de protéines pour être invincible. Eh mec, tu m'en laisses un bout. Bref, on continue. L'idée du dopage n'est pas à exclure. Pour finir, il peut soulever ce genre de pierres qui ressemblent à des rochers anti-passage pour empêcher les véhicules de stationner ou de passer, et ça pèse entre 500 kg à 1 tonne. Et notre héros peut le soulever sans préparation, sans rien, en 2 secondes. Et easy ma gueule. Pour ta culture, en 2016, le record du monde de soulevé de poids revient à Eddie Hall, un Anglais qui a réussi à soulever 500 kg, et c'est énorme. Mais au niveau du gabarit de Lynx, c'est Benjamin Donin qui a battu le record du levé de poids avec 152 kg. Pour les moins de 80 kg, soit 3 fois moins que Lynx. Au niveau des agencements des fibres musculaires, Lynx c'est un monstre. Il faut toujours avoir la petite veine. Sa colonne vertébrale est en adamantium et ses articulations résistent à des chutes énormes. En bref, Lynx c'est un surhomme, il est comparativement ressemblant à Hulk. Alors, je ne veux rien savoir.
abonnez-vous à sa chaîne pour avoir un cerveau énorme et sec. Damn les gens, c'était Linkin Shape. Mais on n'a pas fini de parler de Zelda et je peux vous assurer qu'il y a d'autres sujets très intéressants qui vont arriver. Donc là, je vais clore la vidéo. Je remercie Evendor qui a aussi doublé la vidéo Sharingan. Merci à toi mon ami. Mais de rien, ça fait plaisir. Allez, à la prochaine tout le monde. Et comme il a dit, à très vite pour la suite car il y a des dingueries. N'oubliez pas de vous abonner et surtout de mettre la cloche, sinon vous serez désabonné ou vous n'aurez pas les notifications. Sur ce, à bientôt YouTube.